Aujourd'hui, je te parle des stratégies de lecture qui vont rendre celle-ci un petit peu plus facile. Tout au long de l'année, tes enseignants de français vont te parler des différentes stratégies abordées dans cette vidéo-là. Première stratégie, prédire le contenu. Ça veut dire qu'on va te demander d'observer attentivement les éléments du texte, parce qu'il y a plus que des mots dans un texte. Il y a des titres, des surtitres, mais il y a aussi des illustrations, des photos, avec des indications, des dates, des informations en dessous. Des fois, il y a des cartes avec des légendes, il y a des encadrés, il y a des mots en caractères gras. Quand tu portes attention à ces différents éléments, c'est ce qu'on appelle survoler le texte. Ça va te permettre ensuite d'émettre des hypothèses, de te demander de quoi on va parler. Est-ce que tu es capable d'anticiper le déroulement de l'action? Qu'est-ce qui va se produire? De quoi on va me parler dans ce texte? La stratégie numéro 2 s'appelle se faire un cinéma. Pendant ta lecture, pour rester concentré, écoute la voix qu'il y a dans ta tête. Tu dois être capable de t'entendre, de te faire la lecture à toi-même. Tu vas pouvoir ensuite transformer le texte en image mentale. Donc, dans l'exemple suivant, un gros camion rouge de Coca-Cola se stationna devant le dépanneur. Par la suite, tu devrais être capable de t'imaginer le gros camion rouge, le voir dans ta tête, ainsi que le dépanneur. C'est ce qu'on appelle se faire un cinéma. En troisième étape, on va te demander de clarifier le sens. C'est normal de ne pas tout comprendre à la première lecture d'un texte. C'est pour ça qu'on va peut-être te demander de le lire une première, une deuxième et même une troisième fois. Pour surmonter cette difficulté-là, tu vas devoir te demander quels sont les différents mots que je reconnais, ceux que je connais déjà. Par la suite, on va aussi te demander de t'arrêter, de relire et de chercher à saisir le sens des mots que tu ne comprends pas, avec différents moyens. Est-ce que tu es capable de le déduire en utilisant les préfixes et les suffixes? Moi, si je connais le sens du mot parapluie, para qui veut dire me protéger de la pluie, mais quand je vois le mot paratonnerre, je devrais être capable de comprendre que para, c'est pour me protéger du tonnerre. Est-ce que je peux analyser le contexte? Qu'est-ce que j'ai déjà lu? Ça pourrait me permettre de comprendre le sens de ce que je suis en train de lire. Et est-ce qu'il y a des mots autour de celui qu'on cherche à comprendre qui pourraient nous donner des indications? En dernier lieu, si toutes ces stratégies-là n'ont pas fonctionné, j'utilise le dictionnaire. Pour clarifier le sens, on doit cibler les mots ou les passages qu'on n'a pas compris. Ensuite, on applique nos moyens, la déduction, le contexte, les mots qui sont autour et le dictionnaire. Si tout ça ne fonctionne pas, uniquement à ce moment-là, je me renseigne auprès de mon enseignante ou de mon enseignant. Quand les mots que tu connais et ceux que tu ne connais pas sont maintenant éclaircis, on va te demander de faire des liens, c'est-à-dire de relier les indices du texte avec les connaissances que tu as déjà sur le sujet ou encore des expériences que tu as déjà vécues qui vont te permettre de faire des relations entre les différents personnages, les phrases, les paragraphes ou encore les différentes parties d'un texte. Tisser des liens va t'amener à la compréhension plus approfondie de ton texte et te permettre de les intégrer à ta mémoire à long terme, ce qui va être vraiment utile plus tard pour répondre à des questions, entre autres dans le contexte d'une compréhension de lecture. Pour arriver à faire des liens, il va falloir que tu sois capable de repérer quelles sont les informations nouvelles que tu ne connaissais pas, de les comparer à celles que tu avais déjà, de les rattacher à ces connaissances et stratégies que tu possédais déjà. Et ça va te permettre de te faire des images, de visualiser ce que tu viens de comprendre à partir des mots et des idées du texte. En dernier lieu, quand tu as fait toutes les étapes précédentes, tu devrais être capable de résumer ton texte, c'est-à-dire être capable de le reformuler dans tes propres mots de manière claire et précise. Quelles sont les idées du texte dans le but, possiblement, d'avoir à l'expliquer à quelqu'un d'autre. Pour qu'un résumé soit complet, tu devrais être capable de répondre aux questions suivantes. De qui on parle? Quand se déroule l'action?
ou les événements? Quel est le sujet? Où se déroule l'action? Comment se déroulent les différentes étapes de mon texte? Comment est-il organisé? Et pourquoi? Pourquoi les événements se déroulent? Pourquoi est-ce que j'ai lu le texte? Est-ce que c'était pour m'informer? Est-ce que c'était pour me divertir? Est-ce que c'était pour m'exprimer? Quand tu te rends compte que tu es capable de répondre à toutes ces questions-là, bien, tu viens de réaliser que tu as compris efficacement ta lecture. And now, ladies and gentlemen, here's the English part. Parce que oui, lire, ça se fait aussi en anglais. Tu vas voir, les stratégies de lecture en anglais sont très similaires à celles du français. Alors en anglais, on parle de reading strategies et on divise ça en différentes parties. Before reading, donc avant ta lecture, la stratégie predict, la prédiction. So first, look at the pictures, the images. Second, look at the title and the subtitles. Third, circle the cognates, words that are similar in English and in French. For example, artiste and artist. And fourth, highlight the vocabulary words of the unit and the ones you already know. Donc, en gros, comme en français, regarde les images, les photos, regarde les titres, les sous-titres, encercle les mots qui sont similaires du français à l'anglais. Ça, c'est les mots que tu connais déjà. Et ensuite, avec ton crayon marqueur, identifie les mots que tu connais déjà, ceux que tu as vus dans l'étude de tes différents dossiers de tes cours d'anglais ou ceux que tu aurais appris à la télévision ou en consultant des magazines ou les jeux vidéo. Your second strategy is to use your logic while you're reading. So first, try to guess the meaning of the words you don't know. Second, don't panic. Use your logic to understand the next step. 3. Use a dictionary to find the meaning of important words and write it over them. Donc, pendant ta lecture, utilise tes stratégies logiques. Essaye de deviner le sens des mots que tu ne connais pas. Panique pas, essaye de comprendre le sens du texte, dépendamment du contexte de ce que tu as déjà compris. Et en dernier lieu, utilise un dictionnaire pour trouver le sens des mots importants et écris la signification quand tu l'as trouvé au-dessus de ces mots-là. After reading your text, you're going to try to answer these questions. How? Why? What? Where? When? Who? In your head, or do it with a partner, with a friend. If you can answer these questions, then you're done. If you can't answer these questions, then you're going to have to read your text again. En gros, après la lecture de ton texte, tu vas devoir répondre aux mêmes questions qu'en français. Comment? Pourquoi? Quoi? Où? Quand? Et qui? Si tu es capable de répondre à ces questions-là après la lecture de ton texte d'anglais, t'es correct, t'as compris. Mais si tu n'es pas capable de répondre à ces questions-là dans ta tête ou encore avec un ami, je te suggère de faire une deuxième lecture. C'est certain que lire demande beaucoup plus d'efforts que de regarder la télévision ou encore d'être sur ton téléphone cellulaire. Par contre, comme n'importe quoi d'autre dans la vie, plus tu vas le faire, plus tu vas t'améliorer, plus c'est un exercice qui va devenir facile et gratifiant. Donc moi, je t'encourage, peu importe ce que ce soit, le guide de l'auto, une BD, un article de journal, quelque chose qui t'intéresse vraiment passionnément, lis et fais-le souvent. À force de le faire, tu vas probablement y trouver beaucoup de plaisir. Sur ce, bonne lecture.